Voilà, enregistrement lancé. Donc bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire Together. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Stéphane de l'agence de My Expedition. Eh bien, pour rappel, donc Together, c'est un média et un réseau au service des réceptifs, un média d'agence réceptive donc indépendante et fière de l'être. Je vais laisser la parole à Stéphane et je vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, vous pourrez couper Stéphane. Il n'y a aucun problème, que ce soit dans le chat ou avec votre micro. Merci, Damien. Du coup, tu as fait le partage d'écran, me semble-t-il, hein? C'est OK, je pense, de ce côté-là. C'est bon, on voit bien ton écran. Voilà. Malheureusement, on ne Super. te voit pas à la caméra, mais on voit bien ton écran. Ouais, ben, excusez-moi, j'ai un petit bug de caméra. C'est pas parce que je ne suis pas présentable, mais c'est parce qu'il y a un problème technique. En tous les cas, on va essayer de vous faire rêver. C'est le but du jeu. Je me présente, Stéphane, le directeur de ma expédition, fondateur également. Je connais Madagascar depuis 2002. J'y habite et j'y vis depuis 2012. Ça va faire 11 ans maintenant. Et comme je le disais il y a peu de temps à Damien et Martin de Together, bien que je sois directeur d'agence, euh, je suis souvent sur le terrain parce que des pays comme Madagascar restent complexes et quand on le doit, quand on doit le présenter à vous, futurs partenaires ou à vos voyageurs, pour moi, en tous les cas, il faut maîtriser ce qu'on est capable de vous proposer. Vous allez voir que le pays oui, est immense, c'est la quatrième plus grande île du monde. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'était pas forcément de vous présenter le pays, mais suite à un échange que j'ai eu il y a peu de temps avec un partenaire, où je lui disais que en 2022, on avait concrétisé beaucoup de demandes de voyage d'agences émettrices comme vous, qui connaissent pas la destination ou qui la connaissent pas assez bien pour pouvoir répondre suffisamment précisément à leurs demandes de voyageurs. Et je leur ai dit, écoutez, la prochaine fois que vous êtes avec vos voyageurs, vous allez chez eux, on peut organiser une petite visio ou simplement un audio. Vous me présentez en tant que correspondant local sous marque blanche. Comme ça, moi, je pense que je pourrais répondre plus précisément que vous à leurs questions. Ça a plu, ça plaît énormément parce que de plus en plus d'agences essayent de vous contacter pour me demander ça, que ce soit à leur bureau, chez eux ou par un audio qu'on va enregistrer. Et on s'est aperçu en 2022 que grâce à ça, on avait vendu 9 demandes sur 10. Donc, pour vous dire que c'est réellement efficace, et c'est un petit peu la teneur de mon webinaire aujourd'hui, pour vous dire, euh, moi, je suis directeur d'agence, je vais souvent sur le terrain, je connais bien le pays. Vous, vous êtes à l'étranger, vous souhaitez vendre le pays, vous ne le connaissez pas du tout, ou vous vendez déjà le pays, mais il vous manque des infos, plutôt que d'éviter de trop longs échanges de mails où vous servez un petit peu d'intermédiaire entre vos voyageurs et puis nous, eh ben, l'idée, c'est une mise en relation sous marque blanche, en votre présence, pour faciliter les rapports, rassurer le voyageur et lui donner envie de confirmer le voyage. La dernière en date, le couple avec leurs enfants devait partir à Bali, ils sont venus à Madagascar. Donc, l'idée pour moi, c'est de confirmer les ventes et ça fonctionne. Voilà, c'est un petit peu l'idée. La fenêtre ouverte sur Madagascar, sur la première page, euh, c'est c'est euh, une présentation globale du pays, mais surtout, je vais ne faire que le répéter aujourd'hui. Sachez qu'on peut vendre à votre place parce que nous, on est, comme tout bon réceptif, présent dans le pays. On ne vend que Madagascar. Et donc, du coup, au cours de la présentation, comme le disait si bien Damien tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions, puisque l'idée, c'est que cette réunion-là ou ce webinaire soit assez interactif, vivant, même si les photos, j'espère, vont vous donner envie de vendre la destination, ou mieux, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, de venir nous rejoindre pour qu'on puisse, via un Tour, vous montrer un petit peu les richesses de ce que le pays a à vous proposer. Donc voilà, on va vous faire une présentation brève de Madagascar et de ses atouts, présentation de notre agence aussi, parce que il faut qu'on sache, il faut que vous sachiez qui nous sommes. Je suis le seul Français de l'agence et donc du coup, autour de moi, il y a de nombreux Malgaches. L'idée
Pour nous, voilà, le principal intérêt de ces webinaires, c'est de vous montrer qu'on est capable de concrétiser des ventes sur une destination que vous ne maîtrisez pas. Et puis, bien entendu, à partir du moment où on arrive à confirmer des ventes, c'est qu'on maîtrise la destination. Et donc, du coup, il faut la connaître. Alors, hop là. Madagascar. Pourquoi on l'appelle l'île continent? Puisqu'effectivement, c'est la quatrième plus grande île du monde. C'est la France, la Belgique et le Luxembourg réunis. Si vous voyez, la petite flèche bleue là, sur la carte, vous voyez le massif du Macaï. Juste cette petite virgule là, c'est 2 fois et demi plus grand que l'île de la Réunion. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, voire tous, connaissez l'île de la Réunion, ses richesses, ses atouts, et puis comment on peut le vendre. Pour vous donner un petit peu l'immensité de Madagascar, qui est une île voisine, on est à 1 heure et demie de vol à l'ouest de la Réunion. Ben voilà, cette petite marque verte là est 2 fois et demi plus grand que l'île de la Réunion. Ici, on est sur 4000 km². L'île de la Réunion, c'est 2700 km². Ici, c'est un massif que nous, on propose en trekking et qu'effectivement, où on emmène de plus en plus de Réunionnais. Et quand je les emmène sur certains sommets, je leur dis, vous vous rendez compte que, et vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous dis que ce massif-là est pratiquement 2 fois plus grand que votre île et ils ont du mal à imaginer. Donc, quand vous voulez vendre de la destination et que vous avez vos voyageurs qui viennent et qui vous disent, ben voilà, voilà, j'ai que 13 jours, on est à 4, on aimerait bien voir tout Madagascar en 13 jours, c'est complexe pour plusieurs raisons. Par la taille du pays, 1600 km du nord au sud, 500 km d'est en ouest, un réseau routier goudronné, entre guillemets, faible, peu de routes nationales, donc des temps de trajet qui restent compliqués. Autour de ces routes nationales se composent de pistes. Donc, qui dit piste dit sable, dit argile, la latérite, donc on retrouve un petit peu en Afrique. Et donc, du coup, en fonction de la période, surtout la période des pluies, eh ben, ces accès-là sont limités, voire impossibles. Et puis, on a des soucis sur la partie vol intérieur. Quand je dis soucis, c'est la fréquence des vols. Hein, on a des Tana Nocibé, j'allais dire quotidiens. Et par contre, quand on vend l'Ouest et l'allée des Baobabs, un Tana Murundav, c'est simplement 2 fois par semaine. Donc, il faut qu'on jongle aussi avec ces fréquences de vol pour pouvoir caler le souhait de vos voyageurs et revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est impossible de voir l'ensemble des sites de Madagascar en simplement 15 jours. Donc, c'est là aussi l'intérêt que moi, je puisse intervenir lors de réunions avec vos voyageurs en votre présence pour que j'arrive à leur préciser qu'il n'est pas possible de tout voir et que du coup, l'idéal, c'est de se cantonner à une partie tout en sachant que sur une route classique qui va d'Antananarive à Tuléar, on appelle ça la RN7, cette grosse virgule là, c'est 1000 km. On l'a fait à peu près en une dizaine de jours. L'ensemble de nos voyageurs, on a la réelle impression de traverser déjà, rien que dans ces 15 jours-là, 3 pays. La richesse du pays, c'est effectivement son peuple, 27 millions d'habitants, et on est les bienvenus partout. Moi, je reviens de 15 jours, là, on a organisé une course dans les Radam, ici, là, donc au milieu de rien, loin de tout. On est parti en bateau, en vieux voilier traditionnel. J'ai emmené des coureurs et ils sont partis faire des étapes de 20 km en pleine brousse. À aucun moment, pendant les 15 jours et les 5 étapes, ils se sont sentis en insécurité. Ils étaient même surpris que d'ailleurs tout le monde leur fasse le petit bonjour et rigolait à leur passage. C'est ce qu'il faut savoir de Madagascar, c'est son peuple est un de ses meilleurs atouts et qu'effectivement, où qu'on soit et quel que soit le type de séjour qu'on va proposer à vos voyageurs, l'accueil des Malgaches est ce que retient en général assez rapidement le voyageur. Ils sont agréablement surpris. On entend beaucoup de choses, j'allais dire, qui, euh, qui contrastent un petit peu avec ce qui se passe sur le pays. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de fausses informations ou de désinformations. Donc certains voyageurs, voilà, la femme ou l'homme de la famille vient un petit peu avec réticence parce que l'un ou l'autre a forcé le voyage. Et donc on le sent au premier briefing à l'accueil. 15 jours plus tard,
tout le monde repart avec le sourire en se disant comment se fait-il qu'on peut parler de cette façon-là de Madagascar, parce qu'en aucun cas et à aucun moment on s'est senti en insécurité. Tout le monde nous accueille avec bienveillance et avec sourire. Et c'est ce qui fait la richesse du pays. C'est souvent aussi, quand j'ai les voyageurs, que ce soit les nôtres ou les vôtres, c'est souvent les premières questions. J'ai entendu parler qu'il y avait de l'insécurité à Madagascar. Qu'est-ce que vous pouvez et comment pouvez-vous en parler? Et donc rapidement, j'arrive à casser les codes et ça rassure. Le fait que moi, je suis français, que j'habite à Madagascar, que je vais souvent sur le terrain. Et donc, du coup, j'allais dire, j'ai des réponses concrètes par rapport à leurs incertitudes. Et donc, rapidement, on passe à la question d'après. Il y a sa biodiversité aussi. C'est 5000 kilomètres de côte, Madagascar, et qu'effectivement, elle s'est détachée de l'Afrique il y a 160 millions d'années, un petit peu comme l'Inde. Elle s'est figée là il y a 60 millions d'années. Et donc, du coup, ça renferme un taux d'endémisme assez important. Je vous montrerai quelques images. Et ça plaît aux amoureux de la nature, cette diversité-là. Quand je vous parle des montagnes, c'est sur cette partie centrale du pays, on a plusieurs chaînes de montagnes qui s'enchaînent les unes derrière les autres, du nord au sud. Et ce qui fait que sur une route nationale 7, comme je vous le disais, qui peut être proposée d'une façon classique, avec hôtel et autres, on peut aussi de temps en temps proposer des trekkings de part et d'autre. La principale, j'allais dire, qualité de notre agence, c'est qu'on est spécialiste de la création de voyages sur mesure. Dites-nous qui vous êtes, précisez-nous ce que vos voyageurs souhaitent, et nous, on monte le voyage jour par jour pour qu'il puisse correspondre à vous, à votre agence ou alors à celle de voyageurs. C'est ce que je dis moi au quotidien. Euh, c'est pas notre voyage, c'est le vôtre. Il faut qu'il corresponde au plus près à vos demandes et à vos souhaits pour que vous puissiez profiter pleinement de votre voyage. Les contrastes malgaches sont énormes. Ici, il y a cette frange montagnarde qui est située sur la partie centrale. Ils appellent ça les hauts plateaux, mais c'est plutôt les hautes terres. On est entre 1000 et 2658 mètres à peu près en termes d'altitude. Et un peu comme tout massif montagneux, il sert de barrière climatique. Donc, sur toute cette partie est-là, on a plutôt un climat subtropical humide et on se rapproche de la partie asiatique de Madagascar. À l'opposé, dès qu'on bascule de l'autre côté de cette ville-là, Tirabé, on est sur un climat tropical sec et on a vraiment l'impression de rentrer en terre africaine, que ce soit par la physionomie des gens, par la diversité des constructions. Bien souvent, quand on sort des sentiers battus, ceux qui ont fait l'Afrique de l'Ouest, à chaque fois, ils nous disent on a eu l'impression de traverser le Mali, le Bénin, le Burkina Faso. Et là, en ce moment, on a deux voyageurs qui ont fait cette partie est-là. Ils ont commencé sur l'île de Sainte-Marie, ils ont fait un petit arrêt à Tana. Et depuis hier, ils sont dans cette partie-là. Je les ai eu au téléphone hier soir. Et ils m'ont dit c'est dingue parce qu'en 200 kilomètres, on a eu l'impression de changer de pays, de continent. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse de Mada, c'est ces contrastes. Et bien entendu, avec l'ensemble de ces choses-là, eh ben, c'est la diversité qu'on est capable de proposer au sein d'un seul et même séjour, ou pour vous qui souhaiteriez vendre la destination, ça vous donne la possibilité de vendre le pays à travers plusieurs thèmes de voyage, plusieurs gammes de voyages. Et c'est vrai que c'est plus simple pour vous d'avoir plusieurs voyages à proposer sur une seule et même destination plutôt qu'un seul voyage. Notre agence euh, elle est, comme son nom l'indique, Mahai, qui veut dire la connaissance ou le savoir. Elle est axée sur le tourisme durable et responsable, quelles que soient les thématiques de voyage qu'on va proposer, qu'ils soient trekking, solidaire, croisière ou autre. On essaye, nous, de se rapprocher des critères imposés par le tourisme durable. Et donc, du coup, l'importance pour nous de bien connaître les partenaires avec qui on va travailler, les guides, les chauffeurs, les hôtels, pour qu'ils nous correspondent et qu'on sache et qu'on soit certain que les voyageurs qui seront à un moment donné au cours de leur séjour entre leurs mains, eh bien, soient enchantés du passage chez eux.
c'est vraiment notre travail. On passe beaucoup de temps sur le terrain, je vous le disais moi, mais aussi mon équipe. Les filles au bureau sont agents forfaitistes, mais aussi guides. Donc on joue un petit peu entre nous comme ça et chacune, tour à leur tour, passe du temps avec les voyageurs. Plutôt que de faire appel à des guides indépendants, c'est les filles de notre bureau qui passent du temps au cours d'un séjour en tant que guide avec vos voyageurs. On est à même de proposer, pour l'instant en tous les cas, des voyageurs francophones, bien entendu, et anglophones. Quand on parlait de diversité, elle se ressent au sein de notre équipe sur la mixité du groupe et puis la diversité des âges et qu'effectivement, je suis le seul étranger de l'équipe. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à créer et à trouver ces personnes-là pour que quand ils accompagnent vos voyageurs, eh bien, moi, je sais que ça va bien se passer parce que ils ou elles ont été formés pour ça. Et donc, du coup, que leur attitude, leur manière de proposer Madagascar correspondent aussi aux axes de la philosophie proposée par notre agence, la polyvalence, la passion, la motivation et bien entendu l'engagement. Ça fait rire beaucoup de gens, mais effectivement, c'est ce que je dis en premier aussi à nos salariés. On n'est pas là pour vendre des machines à laver, on vend des voyages, on vend du rêve. Il faut donner envie à nos partenaires ou à nos agences de nous rejoindre. Et au cours du séjour, et aussi, bien entendu, à la fin du séjour, il faut qu'ils reviennent enchantés de ce qu'on a pu leur proposer à travers notre voyage et surtout leur donner envie de revenir. On a de plus en plus de voyageurs qui reviennent une deuxième fois, une troisième fois. Bien souvent, ils nous font part que c'est un des seuls pays euh, pour lequel ils ont envie de revenir une deuxième ou une troisième fois. Donc là, c'était voilà, c'était bref. L'idée pour moi, c'est de vous prouver que je connais bien la destination, qu'elle peut être présentée de différentes manières et que je sais que pour vous, il n'est pas toujours facile et aisé de maîtriser une destination, d'autant plus un pays comme Madagascar, parce que c'est loin, ça a un coût pour vous, c'est du temps, et que l'idée pour vous, c'est de prendre appui ou référence sur un réceptif qui, lui, la maîtrise. Euh, ce que je dis quand même à l'ensemble de nos partenaires, euh, essayez de prendre le temps pour venir au cours d'un séjour, même mini, venez sentir et vivre un peu de temps en notre compagnie sur un axe qu'on aura choisi ensemble. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de vendre la destination ou de la mettre en avant. Plusieurs axes sont proposés, bien entendu, euh, et bien souvent, on est un petit peu mis de côté, Madagascar, parce qu'on a des îles voisines qui s'appellent la Réunion, Maurice, l'île Rodrigue, les Seychelles ou les Maldives. Et c'est euh, c'est des cartes postales. Quand on parle de Madagascar sur une destination balnéaire, ça ne fait pas forcément rêver. Vous voyez la plage que je vous présente, qui est Nosy Errand, située au nord-ouest euh, de Madagascar, qui fait partie de l'archipel de Tibet. Elle est dans le top 10 des plages les plus belles au monde. Et qu'effectivement, le problème qu'on a, en tous les cas, sur notre destination, c'est la promotion de notre pays. Euh, on vend aussi quelques beaux lodges comme le Ulubé Lodge ou le Five Senses Lodge sur cette côte sud-ouest de Madagascar. Donc là, les noms sont en malgache, mais ici, on est sur la ville de Tuléar pour ceux qui connaissent. C'est la ville euh, dans laquelle les gens viennent, les voyageurs s'arrêtent sur un final d'une route nationale 7. Et au nord, on a une piste, mais c'est surtout qu'on a 150 km de lagon. C'est le quatrième plus grand lagon du monde. Personne ne le sait. Et là, pour les coups, contrairement à ce qu'on peut voir à l'île Maurice, où les hôtels sont les uns à la queue leu les uns après les autres, ici, vous pouvez faire des heures à marcher sur votre plage entre lagon et dunes de sable et vous verrez personne. Donc, ce qu'il faut aussi mettre en avant auprès de vos voyageurs, pour ceux qui n'aiment pas trop le tourisme de masse, pour ceux qui aiment la tranquillité, l'authenticité, la beauté des paysages, les lieux préservés, sachez que sur cette côte-là, ils seront servis.
et on est capable de proposer en fonction des budgets et des souhaits, la maison de vacances à louer, un petit hôtel éco-responsable ou des lodges, un peu plus haut de gamme. Sur cette côte-là, moi, je parle pas de luxe, mais je parle plus de lodge de charme. Donc en fait, c'est l'intérêt aussi, c'est comme ça qu'on parle, pardon, on procède auprès de nos voyageurs. Nous, on n'aime pas, quand on reçoit une demande, on n'aime pas tout de suite envoyer un programme. Alors je sais qu'on perd des parts de marché, qu'on perd des contrats, mais quel est l'intérêt d'essayer de répondre au plus vite à une demande juste pour cocher la case j'ai envoyé le programme, tout en sachant que bien souvent les demandes des voyageurs ne sont pas suffisamment précises et que nous, du coup, on leur répond par un questionnaire en leur expliquant que l'idéal, c'est qu'ils prennent le temps de répondre au questionnaire pour qu'on sache qui ils sont, ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils ont un budget, le temps qu'ils souhaitent consacrer à leur voyage, comment ils souhaitent concevoir le voyage. À la fin de ce questionnaire, on a un ou deux petits liens vidéo qui renvoient sur des teasers qui ont été faits par des professionnels de la vidéo qui donnent envie de venir à Madagascar. Et puis, en général, je mets le lien du ou des webinaires proposés par Together. Cet ensemble de- d'informations présentes dans notre mail de réponse à la première demande rassure. Alors, c'est vrai que beaucoup nous disent, ben, en fait, on a choisi notre agence parce que vous ne nous avez pas envoyé de programme. Et en leur répondant, eh ben, ils reviennent vers nous en nous disant, bah, au final, on a quand même répondu à votre questionnaire parce que vous êtes la seule agence à vous être intéressé à nous en tant que personne, en tant que voyageur. Et donc, du coup, même si on a reçu des propositions d'autres agences, euh, envoyez-nous quand même votre proposition. Donc, c'est vrai que nous, ça prend un peu plus de temps, puisque du coup, c'est du sur-mesure, jour par jour. On met des liens dans chaque jour, que ce soit le site visité, que ce soit l'hôtel proposé, pour que vous ou vos voyageurs puissent cliquer et prendre le temps de savoir quel hôtel on a proposé, quel site visiter, et qu'ils puissent se rendre compte la construction du voyage qu'il a demandé. Et c'est vrai que ça commence à plaire de plus en plus, cette manière de travailler. Et donc voilà, en 2022, 9 demandes sur 10 qui ont été faites par nos agences émettrices qui ne maîtrisaient pas la destination ou qui ne la maîtrisaient pas assez, qui sont passées par moi. Et donc, du coup, ils m'ont demandé, bah, Stéphane, je suis avec mes voyageurs au bureau, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes ou un quart d'heure pour discuter de leur voyage? 9 fois sur 10, on a confirmé la vente. Donc, c'est pour ça que je tenais à axer ce webinaire, d'autant plus que vous êtes que des professionnels, sur cette forme de partage que je souhaite, moi, vous proposer, parce que je sais que c'est efficace pour le coup. Et qu'effectivement, comme nous, on ne fait que du sur-mesure, 99% des ventes que l'on réalise, là, on est à plus de 80 dossiers cette année, c'est c'est que du sur-mesure. Donc, les filles au bureau ou moi, on connaît le pays et on sait en fonction des demandes ce qu'on est capable de proposer jour par jour aux voyageurs ou aux agences qui souhaitent travailler avec nous. Donc, effectivement, il y a une première demande. Après, on est en relation avec l'agence. Et puis, moi, je propose déjà un premier WhatsApp euh, avec, avec l'agence et puis rapidement, une proposition de rendez-vous est faite auprès du voyageur. Et donc, on a voilà, soit une visio ou soit un simple WhatsApp audio avec les voyageurs et puis en présence de l'agent, de l'agence de voyage, pour que dans la foulée, on étudie la demande et qu'on puisse envoyer, j'allais dire rapidement, une demande. Voilà, avant, bien entendu, que le voyageur ne confirme. Je veux dire, c'est le fil conducteur et la méthodologie qu'on a, nous, pour vendre Madagascar, qui reste une destination particulière pour ce que je vous ai précisé tout à l'heure. On a la chance d'avoir à Madagascar des établissements hôteliers de qualité, mais j'allais dire aussi riches et variés. Quand je parlais de tourisme de masse, ça me faisait rire parce qu'un confrère vietnamien me disait on faisait une conférence avec des intervenants sur le tourisme durable, le tourisme de masse.
Et il précisait dans son intervention que eux ne choisissaient pas des sites visités à la journée qui proposaient plus de 200 000 touristes par mois. Sachez qu'à Madagascar, c'est 200 000 voyageurs par an dans l'ensemble du pays. Donc effectivement, on est très loin du tourisme de masse et que vos voyageurs, même en haute saison, ne se retrouvent pas sur des plages bondées de monde, sauf, sauf sur la partie Nosy-Be, qui reste quelque chose de particulier, que nous, on propose de façon différente, avec des hébergements qui ne se trouvent pas forcément sur la grande île à Nosy-Be, mais plutôt sur les petits îlots proposés à droite et à gauche. Et on a une façon différente de proposer les archipels, les visites et les îles environnantes pour éviter que vos voyageurs ne se retrouvent justement avec ce flot de touristes. Donc là, je ne les appelle plus les voyageurs, mais je les appelle des touristes. Et effectivement, il y a des charters. Il y a eu des partenariats de fait avec le gouvernement et le ministère du Tourisme. Où en ce moment, on a des charters de Polonais, des charters d'Italiens. Et donc, je pense que vous êtes un peu comme moi, qu'on n'a pas forcément envie que nos voyageurs se retrouvent sur une petite plage paradisiaque avec 50 ou 100 ou 200 ou 300 personnes. Donc, c'est l'idée à nous de sélectionner ces sites, de sélectionner ces partenaires et ces hôtels pour que déjà vos voyageurs se sentent à l'aise et profitent pleinement de leur séjour. Et puis que nous, on a la manière et l'envie de leur proposer les différents sites environnants d'une façon différente. Alors souvent, on revient vers moi en me disant, Stéphane, comment se fait-il que tu proposes pas telle ou telle chose parce que c'est marqué dans les guides. Donc, effectivement, je vous dis, attention à ce qui est indiqué dans les guides, à ce que sont indiqués dans les guides. Bien souvent, les photos sont prises hors saison et que les photos qui sont vendues comme Nosy Errants, entre autres, ont bien souvent été prises pendant le Covid, où il n'y avait personne. J'en ai parlé au groupe qui était avec moi la semaine dernière dans les radars, mais ils ne comprenaient pas comment se fait-il que sur le chemin du retour, on ne les fasse pas arrêter à Nosy Errants, parce qu'on était à 30 minutes de navigation. Hein. Donc, ils ne comprenaient pas la raison et qu'effectivement, ils avaient leur guide aussi avec cette belle plage immaculée. Quand on est rentré dans le chenal de navigation entre Nosy Errants et Nosy Be, ils ont vite compris. On a dû croiser une cinquantaine de bateaux rapides avec 20 à 30 personnes à bord. Ils allaient tous vers cette seule et unique plage. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner sur plage. Donc, ils ont vite compris pourquoi je ne leur ai pas proposé cette plage-là et que j'aurais pu le proposer, mais nous, notre programme ne le permettait pas. En général, on le propose, nous, avec un catamaran. Les voyageurs quittent dans l'après-midi Nosy Be, vont mouiller au large, dînent à bord. Ils peuvent faire une partie de la balade pour le coucher de soleil sur cette plage-là, quand tous les voyageurs, enfin tous les touristes ont quitté les lieux, prennent le petit déjeuner sur la plage ou à côté, profitent réellement du lieu après ou avant l'arrivée de ce flot de touristes. Voilà, c'est là l'art et la manière de maîtriser l'environnement et le pays qu'on propose pour que le voyageur, lui, profite des sites qu'on va lui proposer. Sur la partie hébergement, là j'ai proposé des photos sympas, pardon. L'idée, bien entendu, c'est aussi de vous faire rêver. On propose aussi des voyages solidaires avec des immersions dans des maisons, donc on appelle ça du logement chez l'habitant. On a également des écologes. On a tout type d'hébergement, du très 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 haut de gamme aussi à Madagascar. Euh, Toujours pareil, dites-nous quelle agence vous êtes, ce que vous recherchez comme produit, quel type de voyage souhaite ou quelle catégorie d'hébergement souhaitent vos voyageurs pour que nous, on puisse justement vous proposer ce qui correspond le plus possible pour que cela puisse se rapprocher le plus possible de votre agence ou de ce que souhaitent vos voyageurs. On vous parlait de biodiversité et de richesse. Il y a un petit bug, non? Ouais, il y a un petit bug sur les photos. Dommage. Il y avait une très belle photo de caméléon, une très belle photo de lémurien, il y a un petit bug. Effectivement, à Madagascar, c'est le seul pays au monde où le lémurien est endémique. On en voit en Afrique du Sud, on en voit à Mayotte. Ils ont été introduits.
plus de 100 espèces de lémuriens à Madagascar, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Les caméléons, c'est pareil, c'est le pays au monde où on en trouve le plus. Je n'ai pas mis de photo de baobab, mais il faut savoir que sur les 8 espèces de baobab qui sont présentes dans le monde, il y en a 7 à Madagascar, dont 6 sont endémiques. On en trouve une en Afrique du Sud, en Australie, pardon, et une autre en Afrique de l'Est. Voilà, sachez que les baobabs, quand on parle de baobab, tout de suite, il faut que la destination Madagascar soit mise en avant, parce que je me répète, 8 espèces de baobab différents euh, dans le monde, 7 sont présentes à Madagascar, dont 6 sont endémiques. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à la destination océan Indien cette année, mais en tous les cas, à La Réunion et à Madagascar, ça a été le festival des baleines à bosse. Il y en a beaucoup, puisqu'elles vivent dans les mers australes, plutôt autour des Kerguelen et de l'Antarctique. Et puis, au moment de s'accoupler ou de mettre bas, elles remontent dans les eaux chaudes et peu profondes. Donc, elles viennent au large de la Réunion et sur le pourtour de Madagascar. Je vous rappelle, 5000 km de côte. Et donc, à chaque fois, c'est un spectacle. C'est aussi un des intérêts de la vente d'un pays comme Madagascar. Et qu'effectivement, cette année, c'était exceptionnel. Il y avait un nombre d'individus qu'on n'a jamais vu, que ce soit à La Réunion, à Madagascar. Rien que dans notre navigation la semaine dernière, sur une matinée, là, ensemble, on a vu 8 baleines à bosse. Donc, c'est vrai que c'est pas un individu de temps en temps. À chaque fois, c'est des groupes de baleines à bosse. Les baleines à bosse, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 15 mètres et 40 tonnes, à peu près, hein. Donc, ça reste quand même magique, surtout comme dans la photo, là, quand elles sortent de l'eau. Donc, c'est aussi euh, une valeur ajoutée à la destination. On peut la vendre aussi, Madagascar, sous couvert d'observation de baleines. C'est souvent demandé en fin de séjour, quand nos fins de séjour se terminent en bord de mer, et que les voyageurs qui se sont renseignés un peu nous demandent souvent, est-ce que vous pouvez intégrer une visite, une balade en mer, observation de baleines. La richesse, la diversité de Madagascar, c'est ce que je vous disais en prime abord, c'est son peuple, 27 millions d'habitants. Et donc, du coup, nous, dans notre agence, en tous les cas, au-delà du fait comme je vous le disais, on a une démarche durable et responsable, on aime être proche du peuple malgache et qu'effectivement, on a, nous, une thématique de voyage qui s'appelle les voyages solidaires, où tous les 2 jours, vous changez de site. Et puis, l'idée pour nous, c'est que vos voyageurs passent un maximum de temps avec le peuple malgache dans des environnements sociaux différents, dans des environnements géographiques différents, dans des environnements euh, de biodiversité différentes, pour que le voyageur revienne de son voyage à Madagascar avec un vrai regard sur la destination et de son peuple, et non pas comme un simple touriste, excusez-moi de l'expression, à travers les vitres de son autobus ou par un simple bonjour le soir à l'hôtel avec le serveur. Ces voyages dits authentiques, sous la catégorie solidaire, sont vraiment de l'immersion. Là aussi, en fonction des souhaits et des envies, le logement peut être proposé chez l'habitant, mais certains de nos voyageurs nous précisent qu'ils ne sont pas encore prêts à passer une nuit chez l'habitant, parce que c'est vrai que ça comporte quand même une part de rusticité. Et donc, du coup, on leur dit, mais pas de souci, à partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez, nous, on s'adapte, d'où l'intérêt de ce que je vous disais du questionnaire. Et donc, du coup, ils passent la journée avec toujours un de nos guides ou un de nos chauffeurs guides, hein, ils ne sont jamais seuls. Ils passent du temps avec la famille, ou l'artisan, comme on voit sur la photo là. Et puis le soir, ils rentrent dans un hôtel qu'on a choisi ensemble. Et donc, du coup, ils ont pas, on ne leur impose pas la nuit chez l'habitant. L'idée pour nous, voilà, hein, à chaque fois, je me répète, mais on s'adapte. On s'adapte. Et la dernière fois, je ne sais plus quelle agence. Et donc, du coup, les voyageurs, je les sentais un petit peu réticents à l'idée de dormir chez l'habitant. Et je leur dis, mais exactement ça. Et il m'a dit, bah, voilà, on ne savait pas que dans un séjour solidaire, on avait la possibilité de dormir dans un hôtel confortable. Je leur ai dit, si. L'idée pour nous, c'est que vous passiez du temps avec les Malgaches, qu'on va vous présenter, qu'ils soient paysans, présidents d'associations d'ONG, guides ou pêcheurs.
c'est que vous passiez du temps avec eux. L'obligation de loger chez eux, ben, ça n'en est pas une, justement, euh, parce que une fois que vous serez sur place, il ne faut pas que vous subissiez votre voyage. C'est un voyage, donc il faut que vous profitiez du matin jusqu'au soir, et ça libère un petit peu, et ça fait du bien d'entendre que même dans un voyage solidaire, on peut choisir à la carte ce qu'on souhaite, que ce soit les activités ou les hébergements. Madagascar, pour ça, en termes de rencontres, d'échanges et d'authenticité, euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Toujours pareil, à l'instar des belles plages qu'on peut retrouver à La Réunion, à Maurice, à Rodrigue, aux Seychelles ou aux Maldives, à Madagascar, euh, on connaît peu, en tous les cas, que ce soit vous, professionnels de tourisme ou les voyageurs, vous savez, vous n'êtes pas forcément au courant que cette destination ou ce pays peut être proposé pour des séjours bien-être. Là, par contre, c'est notre rôle d'aller sur le terrain pour choisir le bon hôtel, la bonne formatrice, l'environnement adapté à un séjour bien-être. Là, on ne peut pas jouer parce que déjà, dans la définition du bien-être, il faut que euh, le voyageur se sente bien. Et donc, du coup, nous, on a aimé choisir et créer deux séjours différents, donc des séjours yoga, avec un couple qui est présent dans un des hôtels et qui accompagne vos voyageurs sur plusieurs thématiques. En général, il y a 3 activités proposées par jour. On peut aussi, dans ce séjour yoga, proposer une journée yoga, une journée dite touriste, puisqu'en général, touristique, pardon. En général, on propose ce séjour-là dans l'archipel de Nosy Be, parce qu'il y a des jolies choses à voir, les tortues à Nosy Sakati, les baleines, différentes îles. Et donc, du coup, on peut leur dire, bah, voilà, il y a la trame et le cœur du voyage, c'est la partie yoga bien-être, mais que de temps en temps, on peut, si vous le souhaitez, vous incorporer des visites de sites touristiques. On a aussi dans la partie bien-être un séjour qui est quelque chose de particulier, qui est basé et axé sur l'aromathérapie. Dans ce séjour-là, on a une aromathérapeute française, un guide naturaliste français qui accompagne tout au long de ces 11 jours-là vos voyageurs pour aller aux sources dire de l'utilisation des huiles essentielles. Bon nombre d'entre nous, d'entre vous, ont déjà utilisé une huile essentielle sans en connaître l'origine. Et donc, nous, on va visiter les plantations, on va aller regarder la plante, on va voir comment les traditiens ou les locaux utilisent la plante, comment on va retirer le principe actif, comment on va créer un baume ou une huile essentielle. Et puis après, il y a la partie bien-être où effectivement, on va vous faire des massages avec cette huile-là. L'aromathérapeute est là aussi pour expliquer à vos voyageurs l'intérêt d'utiliser telle ou telle huile. Voilà, c'est un petit peu un fil conducteur. On change de site. On a basé ce séjour aromathérapie sur 2 hôtels pour éviter que les temps de trajet entre les différents sites de visite ne soient trop éloignés. Ou alors, mais là c'est vraiment du sur mesure, si certains d'entre vous sont des spécialistes du bien-être, revenez vers nous. Il est possible qu'on puisse, en fonction de vos souhaits, créer un mix des deux. C'est tout à fait possible. Sachez que Madagascar, voilà, peut-être peut-être une destination de bien-être pour éviter que vous envoyiez vos voyageurs à Maurice ou aux Seychelles. Euh, Là, en tous les cas, les hôtels ou les structures d'hébergement dans lesquelles ils seront logés, c'est des petites unités. Euh, et donc, du coup, il y a le côté aussi encadrement. Et c'est bien dommage de proposer des séjours de bien-être dans des hôtels qui vendent 300 chambres, par exemple. Ça, j'avoue, j'ai jamais compris. C'est un tout. Il n'y a pas simplement que le titre et la thématique. Il faut que le voyageur se sente bien dès l'arrivée. Il y a des petits bugs apparemment dans le webinaire. Euh, on vend aussi euh, des séjours croisières. 2 types de bateaux, des catamarans avec cuisinier et skipper, cabine climatisée ou pas, en fonction de vos demandes. Donc, on a plusieurs types de catamarans. Et là aussi, les séjours catamarans qu'on a commencé à proposer cette année euh, peuvent être
axé à 100% sur de la navigation et donc du coup une croisière, ou alors peut-être aussi incorporer un séjour. Le nord de Madagascar, avec une arrivée sur Diego Suarez, on fait un circuit dit touristique avec les grands sites, la baie de Diego, la plage de Ramen, la mer d'Emeraude, la montagne d'Amble, les Tsignes de Lancarne. On finit à Nosy Be, donc voilà, on a fait un séjour itinérant. Et puis plutôt que de rester dans un hôtel à Nosy Be, on peut proposer à vos voyageurs, on l'a fait 3-4 fois cette année, là, juillet et août, ben, ils sont partis en navigation. Et ils ont bien aimé. Et donc, du coup, là, l'idée pour nous, c'est là aussi que vos voyageurs se sentent réellement en vacances, donc skipper et cuisinier à bord. On a quelque chose de plus authentique, certains diront rustique, c'est effectivement du boutre. Les boutres, comme vous le voyez, c'est des vieux gréements. Et là, il faut un minimum de 4 jours parce que vous avez vu que la masse est importante, que pour se déplacer, c'est pas aussi rapide qu'un catamaran. La navigation se fait dans l'archipel de Nosy-Be. Il n'y a pas forcément de programme établi. Il n'y a pas forcément de programme établi. Et donc, du coup, on navigue au gré des vents, au gré des envies. Il y a un briefing avec les voyageurs avant leur départ pour que notre prestataire et notre partenaire puissent aussi, lui aussi, ressentir un petit peu qui sont vos voyageurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et il va adapter la navigation à eux, à leurs envies. Et puis, au cours de cette navigation, si toutefois, comme c'est arrivé avec une famille cet été, ils se sentaient bien dans un site, ben, ils y sont restés, tout simplement. Ils y sont restés parce qu'il n'y avait pas de programme figé. Et plutôt que de faire J1, J2, J3, J4, J5, et ben, ils sont restés 3 jours ou 4, je ne sais plus, sur le même site parce qu'ils s'y sentaient bien. Donc voilà, deux types de navigation, soit des croisières de plus de 10 jours, hein, on en a fait une cette année de 11 jours, ou alors des mini-croisières qui peuvent être ajoutées à un circuit touristique comme le nord de Madagascar dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Madagascar aussi, bah, c'est multiple et varié. Vous avez entendu sûrement parler de la fameuse allée des Baobabs, la route nationale 7 qui se vend très bien pour un premier voyage à Madagascar. Là aussi, quand j'ai vos voyageurs au téléphone ou quand j'ai nos voyageurs au téléphone, j'aime à leur dire, regardez, on a un programme sur le site internet. Votre agence vous a envoyé une trame de programme. Sachez que on peut le modifier en fonction de vos souhaits. D'où l'intérêt de passer du temps au téléphone avec eux pour qu'on ressente un petit peu leurs craintes, leurs envies, euh, et que du coup on puisse modifier afin que ce voyage leur corresponde au mieux. Ici, on est sur la partie ouest du pays. Pour arriver sur ce site-là, les Tsignes de Beimara, qui est un site unique au monde. Nicolas Hulot en avait fait une émission lors d'un Okavango. Euh, c'est 9 heures de piste parce qu'on est situé 200 km au nord de la ville de Murundav. Là aussi, c'est important que je puisse le préciser pour que vos voyageurs, et même vous, quand vous allez le vendre, sachez que pour arriver à ce site-là, il y a quand même de la piste. Les pistes à Madagascar sont loin d'être fastidieuses. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de vie. Là, on passe deux bacs, on traverse les bacs, on met les voitures sur les fleuves. Et c'est vrai que c'est une aventure, mais une aventure qui est faite en toute sécurité, qui plaît dans des cadres que peu sont habitués à faire au cours de leur voyage précédent. Et donc, du coup, quand on discute après avec les voyageurs ou les nôtres, bien souvent, je leur demande, du coup, ça va, ça a été, c'était pas trop long la route. On me dit, on a rien vu passer. Et bien souvent, ils me disent, si c'était à refaire, je le referais. Donc, c'est assez sympa d'entendre ces retours de voyageurs. On a aussi des trains, en l'occurrence, un train qui a la possibilité de transporter des voyageurs. Là aussi, on précise que ce n'est pas tous les jours. On ne connaît pas forcément l'heure de départ, on ne connaît pas forcément l'heure d'arrivée. Il faut qu'on soit suffisamment précis pour qu'ils sachent qu'ils partent un peu à l'aventure, en toute sécurité, mais que ce n'est pas la SNCF et que même si vous allez parce que votre train il a 2 minutes de retard, ben peut-être que là, vous arriverez ou vos voyageurs arriveront 4 heures plus tard ou 2 heures plus tard. Dès le moment où nous et vous avons été suffisamment précis dans la construction du programme, dans la proposition qu'on va faire à vos voyageurs, eh ben, peu de surprises ou en tous les cas, pas de mauvaises surprises.
Le canal des Pengalan, c'est un canal qui se trouve sur la partie est de Mada qui fait 650 km. On peut le proposer à la journée ou alors sur 4-5 jours pour ceux qui souhaiteraient le remonter ou le descendre. Quand je vous parlais du nord-est de Mada, Diego et la mer d'Émeraude, je ne vous mens pas, hein, les couleurs sont exceptionnelles. On le propose sur des boutres traditionnelles. Les boutres, c'est des bateaux à voile, pardon, qui sont un tout petit peu plus grands que celui-ci et puis qu'on propose à la journée. Nous, on l'aime à le proposer justement sur 2 jours, toujours comme Nossi Errant, pour éviter que vos voyageurs ne se retrouvent sur des plages où il y a trop de monde. Et donc, quand les autres voyageurs reviennent, nous, on part à ce moment-là et nous, on propose un bivouac. Un bivouac, et c'est vrai qu'on mange la pêche du jour. Vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire du snorkeling, vous pouvez participer aussi aux grillades du soir. Et le retour des voyageurs, c'est souvent ce qui leur a marqué, c'est le réveil de se sentir seul sur cette île, alors qu'ils ont croisé plein de bateaux de personnes qui y allaient et qui ne restent qu'à la journée. Voilà, donc, hein, une fois de plus, je me répète, mais l'idée pour nous, c'est de présenter différemment des sites qui peuvent être considérés comme touristiques. Et puis Fort-Dauphin, qui est situé dans le sud-est de Mada. On peut y accéder tous les lundis avec les vols Air de la Réunion. Et ce qu'on aime à proposer, nous, c'est un vol Air Austral avec une arrivée à Port-Dauphin, toute la partie sud-ouest, le grand sud de Madagascar, pour sortir du côté de Tuléar, 0 km de bitume. C'est un voyage avec un grand A. Il faut quand même aimer, j'allais dire, la piste, parce que ça n'est que de la piste, mais c'est un voyage exceptionnel qu'on vend de plus en plus grâce à ce vol et cette connexion au départ de la Réunion. Donc les vols au départ de la Réunion, ils arrivent tous les lundis à Port-Dauphin et également tous les lundis à Tuléar. Et ils en repartent bien entendu tous les lundis. Voilà un petit peu la manière dont je souhaitais vous proposer, j'allais dire, Madagascar. L'idée pour moi, c'était de ne pas rentrer précisément sur l'ensemble du pays. Vous l'avez compris, il est immense. Euh, c'est de vous dire que on connaît bien la destination, on passe souvent du temps sur le terrain. Là, la photo que vous pouvez voir, bah, c'est une partie de mon équipe qui est venue avec moi dans le Grand Sud il y a 2 ans. Moi, je leur dis, on ne peut bien vendre un pays qu'à partir du moment où on le connaît, à partir du moment où on y est allé. C'est aussi l'intérêt. Niar, là, que vous voyez, qui était tous les soirs ou tous les 2 soirs, ils sont en contact avec le chauffeur guide qui suit et qui est avec vos voyageurs. Et donc, du coup, quand ils ont, ou quand moi-même j'ai vos voyageurs au bout du téléphone et qui sont au fin fond de Madagascar, le fait d'y être allé, on sait exactement leur parler de la journée qu'ils ont passée, de la journée qu'ils vont faire le lendemain. Et souvent, ah ben, on a l'impression que vous connaissez, vous êtes déjà venu, ça rassure tout le monde. Et c'était un petit peu l'idée que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on connaît bien le pays, on fait que du sur-mesure. N'hésitez pas à nous mettre en relation avec vos demandes de voyageurs. N'hésitez pas à nous appeler pour nous en demander un peu plus sur la destination. C'est beaucoup plus simple qu'à travers de longs mails. Et c'est vrai que nous, on aime un petit peu cet échange verbal. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Il y a eu quelques petits bugs là. Je m'excuse encore de vous proposer un écran noir parce que ma caméra n'a pas voulu fonctionner aujourd'hui, hein. Et puis voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. De toute façon, après, Damien et ses équipes vous renvoient un mail avec le replay. Et puis après coup, si vous voulez des rendez-vous privés, je me ferai un plaisir de passer du temps avec vous. Merci Stéphane. Ben écoute, merci à tous d'être venus pour ce webinaire. Euh, je pense que Stéphane, tu auras potentiellement plus de questions en replay en l'occurrence, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont inscrits aussi, même après le début du webinaire. En tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à contacter Stéphane. On voit que le relationnel, c'est vraiment ton point fort et que tu aimes aussi qu'on va échanger avec les agences de voyage. Donc voilà, est-ce que tu aurais peut-être un dernier point euh, avant qu'on se quitte, peut-être aussi pour les gens en replay ou éventuellement peut-être Non, moi, éclaircir des choses aussi que tu aurais peut-être pas. allez voir, je vous conseille d'aller voir les commentaires. Comment on parle comment on parle de nous, les voyageurs qui ont voyagé avec notre agence sur le Petit Futé, sur, comment dirais sur Google.
de plus en plus d'agences et de voyageurs qui viennent nous contacter. On leur demande un petit peu comment ils ont fait notre connaissance. Alors, il y a bien entendu Together pour les professionnels, mais il y a aussi, voilà, grâce aux commentaires de Google et du petit futo. Je peux vous envoyer des liens vidéo aussi, hein, de très belles vidéos, pour que ça puisse un petit peu vous donner encore plus envie euh, de vendre la destination Madagascar avec nous et puis de proposer Madagascar à vos voyageurs. Voilà. Parfait. Bien, bon. Écoutez, dans tous les cas, moi, je vous enverrai les contacts de Stéphane si vous avez une quelconque question. Est-ce que tu fonctionnes beaucoup avec WhatsApp, Stéphane? Ils peuvent te contacter sur Oui, WhatsApp. ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ok, ça super. marche beaucoup, WhatsApp. Ouais. Ok, parfait. Ben, du coup, je partagerai le numéro de Stéphane si vous avez une question. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à le contacter et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et merci à toi, Stéphane, d'avoir fait cette présentation. Merci à Together, merci Damien, puis à très vite à Madagascar. C'est ça. À très vite. En tout cas, moi, je vais venir, c'est sûr. Tu m'as donné envie. Au revoir. Salut, bye, au revoir.